Bonjour et bienvenue pour le deuxième épisode du podcast Où mes envies défilent. Je suis très contente de vous retrouver. J'ai osé publier mon premier podcast, premier épisode, sauf que j'ai toujours dit à personne que je l'avais publié. Donc bon, c'est pas grave, il est sur internet, on sait jamais. Je reviens donc toujours dans le même but, vous parler tricot, couture, filage, tout ce qui me vient par la tête en fait, juste me faire plaisir. Voilà. Écoutez, je vais essayer de sourire plus que dans le premier, parce que c'était pas terrible pour le premier, je sais. On fait ce qu'on peut. Je vais aussi essayer de parler peut-être un petit peu plus fort, parce que j'ai peur de vous agresser les oreilles, mais je pense que parfois on risque de pas m'entendre. Oh là là, j'ai les cheveux qui font n'importe quoi. Donc je viens dans le podcast comme je suis, j'ai la flemme de me maquiller, j'ai la flemme de me maquiller, de me recoiffer juste avant. Voilà, je suis comme je suis. Bon, alors, on va commencer gentiment le podcast avec comment je suis habillée, ce que je porte de fait main. Alors, vous voyez pas, mais mon bureau c'est juste un carnage. Je vais commencer par le gilet. Alors, voyons, fil de tirer. Le gilet, donc, c'est le gilet Sirva de Marie-Amélie. Vous allez beaucoup me voir avec du Marie-Amélie, j'adore ce qu'elle fait, j'adore le tricoter. Donc c'est un gilet qui se ferme pas, sans bouton. Je sais pas si j'aime les gilets qui se ferment pas, si je les aime pas. C'est vrai que quand j'ai des gilets, ça me saoule de faire le boutonnière et de mettre des boutons. Donc, bon. Après, je suis pas toujours sûre qu'ils tombent très bien sur moi. Je sais pas. J'adore la couleur. La couleur, c'est une de mes premières teintures en quantité pull. Alors, il est un peu plus jaune, vous le voyez un peu pâle parce qu'il fait très 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 mauvais dehors. Mais il est plus... et alors... Oh, je suis contente, normalement à la caméra on voit plus le bazar. Là en fait j'avais pas assez forcément. Et comme je suis une grande teinturière, c'est... Non, je rigole, je suis très très mauvaise teinturière. Je note rien, je fais au feeling. Du coup, il m'en manquait, comment j'ai fait, j'ai fait à peu près. Donc c'est plus clair. Mais c'est juste sur la bande d'encolure. Je me suis dit au pire ça fera un genre. Voilà, faut assumer ce qu'on fait. Et en dessous c'est un t-shirt, j'en suis aussi très contente. C'est... Hop, ça vient de ce livre, Coudre le stretch de Marie Poisson. Et je ne sais plus lequel c'est. Très très préparé toujours, c'est RL, le t-shirt kimono. Parce que en fait, c'était une période où j'aimais beaucoup, ou toujours d'ailleurs, les gilets, les pulls, tout ce qui était un peu, comment on dit, boxy, voilà. Et je me suis dit que sous un boxy, un t-shirt boxy justement, ce serait pas mal. Sauf que les boxy, l'avantage c'est que ça a beaucoup d'aisance positive, chose que je n'ai pas pris en compte quand j'ai fait mon gilet. Donc l'aisance positive, bon elle n'est pas négative, c'est déjà ça. Mais voilà, donc je fais 1m77 et 1m77 c'est au-dessus du truc, donc je le trouve un petit peu court. Mais j'aime bien les emmanchures, je pense que je le referai avec une bonne taille au-dessus. Pour qu'on ait bien l'idée du boxy que j'ai pas là. Même s'il est très saillant et que je l'aime beaucoup et que j'adore ce tissu. Qui à la base j'avais acheté pour mon fils, il me fait oh j'aime pas les motifs. Oh parfait, c'est moi qui prends. Voilà. C'était donc ce que je porte. Vous voyez, j'aime bien le mettre comme ça. Alors peut-être que j'aurais dû faire la taille au-dessus pour avoir, je sais pas, les manches plus... Je sais pas. Je pense qu'il faudrait juste que je fasse un patron de... Ah, mon petit chat. Que je fasse un patron de Mélina avec ces ajustements pour comprendre en fait ce qui va pas dans mes pulls. Mais j'adore le porter, je le porte. Souvent, surtout automne, printemps, été, automne. Je trouve ça super agréable. C'est du fingering. Voilà. Voilà, j'ai donc fait une petite pause pour que ce soit plus facile pour moi au montage, parce que je fais un montage. Je me marre toute seule, franchement. Qui le crie un jour. Je suis désolée pour mes cheveux. Mais ils sont en mode repousse et donc voilà, c'est aléatoire.
Tricot, voilà, pardon, tricot, c'est parti pour le tricot. Projet terminé, j'en ai, ça va pas être tout le temps comme ça, faut pas croire. Donc à la limite, je vous montrerai des vieux projets, vous ne saurez pas, je n'avais pas fait de podcast avant. Je vous avais déjà montré un de ce projet terminé, et voilà, sa copine, j'ai réussi, vous voyez comme il est bon mon fil, ouh, le beau fil pas rentré. J'ai à peine, je les ai bloqués hier, je crois. Et fini avant-hier. Ouais, je les ai finis samedi. Donc voilà, j'en ai deux. Alors, on voit bien, hein. Alors, vous voyez la différence. Tricoter avec la main droite, méthode à la suisse, je crois. Tricoter avec la main droite jusqu'à là, hop, et là on passe à la gauche, continentale. Hein, on voit bien la grosse différence. Hein. Mais j'en avais marre de la main droite. Ça tire trop. Et en fait, je trouvais que sur les mollets, peut-être qu'un peu d'aisance serait plus agréable. Donc on va voir ça. Mais par contre, je préfère comme je serre énormément avec ma main droite et pas du tout avec la main gauche en fait, je préfère au moins sur le pied tricoter de la main droite pour que vraiment ce soit bien serré. Donc elles vont aller dans ma boîte à chaussettes que je vous montrerai une prochaine fois, hein. On va pas passer 3 heures là-dessus. Surtout parce que j'ai 2 chaussettes dedans. Donc je vous en montrerai plus tard. Mais elle va aller dans la boîte à chaussettes pour quand il fera moins beau. Voilà, je jette tout sur mon lit. Comme ça, quand c'est fait, c'est fait. Bon, projet terminé, c'est tout. Mais en même temps, on n'est pas si mal, hein. J'en ai un. Je suis assez fière. Donc moi, j'aime bien vous montrer ce que j'ai acheté avant de vous montrer ce qui est en cours ou ce qui est prévu. Je ne sais pas comment je vais faire là. Non, les en cours. Hein. Faisons les liaisons. Soyons fous. Et j'ai été très sage, encore une fois. Bravo moi. Je vous ai dit la semaine dernière que j'allais faire tel et tel en cours. Je vais vous les remontrer donc. Hein. Eh bien, je m'y suis tenue. Bon, alors vous allez voir, c'est pas énorme comme avancée, parce que comme j'ai fini les chaussettes samedi, pour avoir un projet fini, et bien là, j'ai pas beaucoup avancé. Donc là, je vous avais montré le... Alors, est-ce qu'il est pas mieux par là? Ah si. Je vous avais montré le gradient de Squirrel Yarns la semaine dernière en... Oui, ça tire à fond, c'est trop drôle. Enfin, faut pas que je monte ma tête. Là, c'est pas trop mal. Et si je retourne, attention, voilà, vous avez une petite idée du gradient. Donc c'est le gradient de Squirrel Yarns que je vous ai montré, donc en cake. Donc là on a 200 grammes, c'est impressionnant, un cake de 200 grammes, ça fait la moitié de ma tête quand même. Ma tête pèse plus lourd que 200 grammes, oui. Donc voilà, donc ça c'est mon cake, et j'ai fait un échantillon, je vais vous expliquer après pourquoi. Donc elles s'en fichent en fait. Hein. Donc un échantillon en 3,75. Donc là, il fait très aéré, mais je ne l'ai pas lavé. En fait, j'ai fini mon échantillon il y a 1 heure, quelque chose comme ça. Donc il y a de la dentelle, hop, et puis là le jersey. Comme ça, j'ai l'intégralité du truc. Pour faire, je prends mon petit cahier tricot. Genre, je suis organisée et tout. Pas du tout. Hein. Ça m'a pris un jour. C'est pour faire le talent tee. Voilà, de toute façon, je vais vous remettre une image. Je sais pas pourquoi je m'embête à faire ça. Donc j'ai voulu faire ce truc. Normalement, je fais pas d'échantillon, j'y vais à la one again. Je suis en mode vainqueur. En général, je me loupe, il faut que je refasse. Bon, voilà. Mais sauf que là, j'ai relu le patron un petit peu. Donc ils disent que c'est de la fingering et ils préconisent des aiguilles 4,5. J'ai fait 4,5 en fingering. C'est quoi ça? C'est plus de la dentelle, c'est des trous partout. Enfin, déjà là, en 3,75, vous me voyez à travers. Bon, coucou. Donc j'y ai pas cru. Après, j'ai regardé mieux. Ils vous disent que c'est fait en Blacker Yarns Lioness, 4-ply, jusqu'à là, pourquoi pas. 50% linen, 50% Falkland Highland Corridor, wool, important. Donc 50 lin, 50 laine de mouton corridel. Et là où je tique, hein, 175 mètres pour 50 grammes. Moi, la fingering que j'utilise, elle fait 400 mètres au 100 grammes.
On divise par 2, ça fait 200. Mais ma foi, leur échantillon, c'est de la sport. Et moi, bah, j'ai du fingering. Bon, bah, j'ai fait péter l'échantillon. Et puis je vais faire péter les maths après. Donc je vais travailler là-dessus. Là, parce que j'ai recherché des patrons qui me plaisaient. J'en ai pas trouvé qui me plaisait plus que ça. Franchement, je vois trop mon t-shirt dans cette dentelle dégradée et puis ce jersey au-dessus là, sans manches. Je me vois trop dans ce t-shirt. Donc, eh ben, on va faire des calculs, des règles de 3, règles de 4, règles de 3. Calcul en croix, quoi. Et puis voilà. Et en plus, j'adore. Ah si, vous avez le dessin technique là. Vous voyez? Alors, hop, parce que ça, je crois que je pourrais pas vous mettre de photos. C'est super beau. Comment ça s'appelle cette chose? Voilà, c'est beau. Et surtout que la dentelle, c'est un plaisir à faire. Elle est sur 10 mailles, 10 rangs, je crois. Non, 16 rangs, 10 mailles, 16 rangs. Elle se prend facile. Bonheur. Donc voilà, ça je vais m'y mettre dès que j'aurai commencé, laver mon échantillon, séché, j'aurai recalculé tout. Et puis alors, vous allez vous moquer de moi, hein, mais bon, c'est pas grave. Donc ça c'est mon premier en cours. Deuxième en cours, encore une fois c'est juste pour vous prouver que je l'ai, parce que je vais pas vous montrer la photo dedans, parce que je vais vous l'insérer directement dans la photo, donc pourquoi s'embêter. Si je peux vous insérer ceci, je peux vous montrer ceci. Les volutes parfumées de Tisserand Coquet, j'aime beaucoup la mise en page de cette revue livre, parce que franchement c'est presque un livre. Et donc, pas de preuve, j'ai commencé. Hein. C'est même pas présentable, quoi. J'ai fait 6 rangs. Voilà. Mais c'est du Magic Loop, c'est du 2,25. Donc bon. Et puis j'ai commencé hier soir, après avoir fait commencé mon échantillon. J'étais pas motivée, j'étais pas... Voilà. Mais j'ai commencé. Et donc c'est bien. J'ai aussi mis en cake, quand même, ma laine de, comme je vous avais dit, By Nine Création. Et je sais pas où j'ai mis les étiquettes. Ça, ouais, il va falloir que je m'y mette pour les podcasts. Hein. Mine de rien. Ah, si, elles sont là. Voilà. Donc beaucoup plus rose que ce que vous voyez, bien qu'elles soient un peu roses. Et ça, c'est juste magnifique. Je crois que je vais faire un carnage, si un jour j'ai un peu d'argent, je vais faire un carnage chez Nathalie de By Night et je vais lui acheter une tonne de laine dans les nuances de jaune qu'elle a. Oh, j'en suis fan, quoi. L'oignon, c'est magnifique. Je ne sais plus. Je ne sais plus dans quoi. Je sais que l'oignon est jaune, mais les autres, et là, c'est pas de l'oignon, mais j'adore. Donc voilà, j'ai quand même 2 en cours, je suis assez fière, sachant que j'avance pas des masses parce que je suis très prise par le filage en ce moment. Je vais vous montrer, vous inquiétez pas. Après, encore un truc que vous verrez pas tout le temps, mais là, suite au confinement, on a reçu nos... C'est sympa les reflets de rayonnettes, voilà. On a reçu les commandes pendant le confinement, tout ça, bien que j'en ai encore que j'attends. J'en ai marre des retours. Là, j'attends une pièce pour mon lave-linge. Ça vient pas. Ça m'ennuie un peu parce qu'on est 6 à la maison, dont 2 tout petits qui ont 3 ans et 1 an, et 2 grands qui ont 8 et 9 ans, et puis 2 adultes. Donc autant vous dire que moi, quand la machine à laver est en grève, je deviens pâle parce que on fait une lessive par jour minimum. Si je compte pas les draps, si je compte pas... Donc là, il faut qu'elle vienne ma pièce parce que je suis dans le caca. Hein, voilà. Ça n'a aucun rapport, mais s'il vous plaît. Donc j'ai fait une petite commande pendant le confinement chez Lana et Tricot. Oui. Donc ça, c'est son pochon. Je lui dis, quitte à faire une commande chez elle, je vais lui prendre son pochon. Donc je vais vous montrer ce que j'ai acheté. Alors, chez Anna, donc, de Lana et Tricot, j'ai pris ça. C'est raccord, non hein. Voilà, j'aime le jaune. Enfin, j'aime toutes les couleurs en fait. Hein. Sauf ce qui est fluo. En général, le fluo, c'est pas mon truc. Là, vous voyez qu'il va y avoir une averse parce que c'était tout noir. Alors, je sais pas comment faire pour que ce soit pas trop immonde. Là, c'est un peu mieux. Donc, c'est de la BC Garn Biobalance.
Rien de faire le point. Hein. Coton laine, je crois. Ouais. Bio, tout ça, parfait. Très doux, j'avais très peur. J'ai pas de bons souvenirs du coton. Ça fait longtemps que j'ai pas tricoté de coton et franchement, j'avais très très peur. En plus là ils disent laine, je me suis dit laine, c'est pas du pardon, c'est pas du mérino. Ça va être horrible quoi. Non, ça a l'air très doux et je pense que je vais adorer le tricoter. Donc en même temps que les achats, je vous fais ce qui est prévu. Même si là franchement, en commençant un top et commençant des chaussettes, je pense que ça va pas être prévu pendant. Attention, pour dans longtemps. Pareil, je vous montre le livre. Bah d'ailleurs c'est ça que je veux faire en fait avec. Je vous montre le livre, mais je vous mettrai une photo de toute façon. Et puis je vais quand même ouvrir le livre pour savoir quel est le nom de ce modèle parce que j'ai oublié. Le Colocasia, voilà, le Colocasia. Je me suis à peine inspirée de Marie-Amélie qui l'a fait en jaune donc. Encore un top d'été parce que j'ai de l'espoir, un jour il va faire beau. Oui, oui, oui. Et donc ce jour-là, j'aurai des tops d'été à mettre. Voilà, je continuerai à porter des laines. Mais si j'ai énormément de pulls en fingering que je voudrais aussi tricoter pour l'été. C'est horrible cette luminosité. Oh là, je déprime. Je suis désolée. Après, donc voilà, et après, folie chaussettes, folie chaussettes, folie chaussettes, folie chaussettes. Hihi, Mondim. Je vous monte sur une peut-être. Alors, Mondim. J'adore leur petit. Comment on dit? Logo. Logo, ça s'appelle un logo. Vous voulez avoir les coloris? Franchement, 209 pour celui-là. Et celui-là, 205. Alors j'ai l'impression que tout ce qui est 200 quelque chose, c'est un peu tacheté, moucheté. Voilà. C'est ce que j'ai cru comprendre. Donc voilà, la Mondim, je voulais tester. Laine chaussette, j'ai envie de faire des chaussettes, hein, vous l'avez compris. Et même joueur joue encore. La Jawol. La Jawol de langue. Alors, avec, je me suis fait plaisir, j'ai juste enlevé le. Ça, c'est le fil de renfort pour talon pointe. Je me tâte à l'utiliser sur tout le bas du pied. Je sais pas. Ça, là-bas, je me suis dit contrastant, pas contrastant. Est-ce que ça servira peut-être en contrastant? Est-ce que je ferai des chaussettes entières dedans? J'ai 50 grammes, 210 mètres, je sais pas. Mais alors, après, j'ai fait en 2 fois mes commandes, donc c'est assez rigolo en fait. Je trouve qu'elles vont super bien ensemble. Donc j'ai acheté les contrastants en même temps. Et puis franchement, Bordeaux, ça sert toujours. Hop, voilà. Voilà, j'ai fait une petite pause. Du coup, la luminosité est un petit peu mieux. J'ai l'impression que j'ai parlé, mais comme un TGV. Je suis vraiment navrée si c'était inaudible. J'étais en train de finir ce que disait ce que j'ai acheté chez Lana et Tricot. Chez Lana et Tricot, j'ai aussi acheté de la fibre. Alors, j'ai ceci et ceci. Alors, je soupçonne que ceci soit de la soie et que ceci soit du mohair. C'est sympa le prix. On va essayer comme ça alors. Voilà, donc j'ai mohair et soie, 50 grammes de chaque. De quoi jouer. Bon, je les remets à leur place. Je fais ce que je peux pour pas faire de bruit. Hein. Et du coup, ça nous amène gentiment au village. Alors au village, là par contre, c'est la fête des projets finis. Je sais plus du tout ce que j'avais commencé la semaine dernière, enfin ce que je vous avais dit en tout cas, mais voilà. Donc là, on a 100 grammes de BFL. Je crois me rappeler que c'est du taille bulky. J'ai déjà trouvé un patron de bonnet à faire avec parce que c'est un bonheur à toucher. Enfin, alors c'est absolument pas régulier. Hein, voilà. C'est mon premier 100 grammes, donc je suis très fière. Mais et surtout, je voudrais le voir filer. Quoi. Je voudrais le voir tricoter maintenant. Voilà. Donc on est surtout sur de la bulky, je crois. C'est d'une douceur. Je n'ai pas souvenir que le BFL soit aussi doux en fait. Voilà. Après, j'ai fait quoi après? Oui, si, j'ai fait ça.
Alors, encore une fois, je sais pas. Ah si. Ça, je vous ai fait une petite vidéo que je vais mettre maintenant. Attention. Petit intermède vidéo pour vous montrer ce que je suis en train de filer. Parce qu'il est probable que je l'aurai fini d'ici le prochain podcast. Donc là, vous avez ma laine. Alors c'est d'ailleurs pas de la laine, c'est de la fibre pour l'instant. C'est une fibre que j'ai teint moi-même. Premier essai, pas très réussi, d'ailleurs je l'ai teint 2 fois. Je pense que je l'ai un petit peu feutré. Alors, je sais pas si... Non, ça fait pas méga le point, mais... Voilà, bon, pas top, mais j'aime bien la couleur, et de toute façon je suis en apprentissage. Alors je vais essayer de vous montrer... Excusez pour le mouvement, hein, c'est très artisanal comme tenue. Pour le tenir au téléphone. J'ai essayé de vous montrer comment je file pour l'instant cette laine. J'essaye de tenter de faire un premier fil très fin parce que j'ai pas envie de faire de la worsted. Donc voilà, on va tenter hein, et puis on verra ce que ça donne. Encore désolé pour le bruit. Allez, on y va. Voilà, j'y vais tout doucement, je tiens loin. J'essaye de suivre ma fibre. Voilà, encore une petite chose, je suis très étonnée, alors je ne sais pas si vous allez entendre, mais il fait vraiment pas beaucoup de bruit ce rouet. En fait, pour un rouet électrique, je trouve qu'il fait pas plus de bruit qu'un rouet mécanique. J'aime beaucoup, voilà, je fais n'importe quoi, je deviens trop serrée. J'espère que vous voyez mes mains. Ah ouais, vous voyez mes mains. Voilà, donc je sais pas si vous voyez bien, j'essaye de suivre une ligne imaginaire en fait pour mon filage. Je le retourne pour que ma ligne imaginaire soit plus facile pour moi à faire. Voilà. Donc je pense que compte tenu que cette fibre attache beaucoup parce qu'elle a feutré, je pense qu'elle a feutré, dites-moi si quelqu'un regarde cette vidéo qui s'y connaît en filage, est-ce qu'elle a feutré, est-ce que je me suis foirée ou est-ce que ça ressemble vraiment à ça normalement? Pour moi c'est un peu feutré, mais bon. Donc compte tenu qu'elle est quand même, elle accroche bien avec elle, je suis obligée de tenir vraiment plutôt fermement ma main de filage, celle qui pince, on va dire, celle qui pince la laine pour filer. Je la serre un petit peu beaucoup, selon moi. Je ne sais pas. Voilà. Alors, hop, je vais faire pause dans mon filage. Je vais vous montrer ma technique très artisanale pour savoir où j'en suis sur ma bobine sans me tordre le cou. Voilà. Alors, où j'en suis là? Moi, je suis bien. Alors, je ne sais pas si vous le voyez. En fait, je mets un petit miroir le long de ma bobine qui me permet de voir où j'en suis pour repositionner. Attention, mouvement. Voilà. Ouh, vous voyez bien mon fil là. Donc en fait, le long de ça, c'est l'épinglier que vous voyez là. Pour ceux qui ne connaissent pas les termes, moi je l'ai appris avec mon mari, il est devenu fou de termes de filage. Et sur cet épinglier, donc qui n'est pas mécanique, enfin si, il est mécanique, il est pas. Enfin, il faut que ce soit moi qui bouge les petits bitonio là pour que la bobine se fasse bien et assez régulièrement. Donc voilà, c'est ce que je fais. Et pour bien voir, vous voyez là, ça c'est mon petit miroir qui me permet de voir mon épinglier pendant que je file. Enfin ma bobine pendant que je file pour remettre en place mon épinglier. Alors remouvement, je vais vous refaire encore une toute petite démo de comment je fais. Hop, 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 c'est bon, ça tient. On y va. Voilà, donc là, ben, je tire tout doucement le peu de fibres que j'ai choisi de prendre. Et puis j'avance aussi tout doucement. Donc je tiens de la main. Vous la voyez pas bien ma main droite. Non, vous ne verrez pas ma main droite, sauf si je fais un carnage, donc je vais éviter. Ma main droite tient tout doucement ma fibre, c'est vraiment tout doux.
J'essaye de... Enfin, j'essaye. En plus, là, j'ai la chance que bah, du coup, la fibre accroche beaucoup entre elles. Chance, pas chance, à vous de voir. Hein. Mais du coup, la main droite, elle tient la fibre sans plus, quoi. Par contre, la main gauche, elle donne tout ce qu'elle a. Donc, j'essaye de ne pas filer trop longtemps. Parce que ça me fait mal à la pince, en fait. À un moment, à force de serrer fort et de tirer, ça me fait mal. Mais mine de rien, une petite laine, une petite fibre un peu feutrée pour apprendre à filer fin, c'est plutôt pas mal parce qu'elle accroche vachement, donc ça va pas trop vite. Ouais, je suis contente d'apprendre sur cette fibre-là en tout cas. Et je tourne, voilà. Est-ce que j'en suis à ma... Hop, j'essaye de remettre un... Voilà. Ah si, je voulais vous montrer du coup comment je check. On a bien le visuel. Alors, je retire un peu de fibre. Attendez, je vais essayer de le faire avec une autre main. Voilà. Là, vous voyez, je tire mon fil. Ensuite, je le plie. On voit le pli. Et là, je le laisse. Voilà. Se checker. Et donc là... Je l'ai réveillé. Voilà, donc je vous ai montré la fibre de base. Et maintenant, je vais vous montrer donc la laine que j'ai faite. Et je vais vous expliquer un petit peu, entre parenthèses, les mésaventures. Donc là, on est sur de la Sport Deka. Alors, elle n'est pas du tout rose en vrai. Elle va sur le bordeaux, marron et rouge. Donc, je vois pas pourquoi il me manque du rose, mais on verra. Et alors, il y a un marron pas beau du tout. Mais bon, hein, c'est... Voilà. Donc, c'est moi qui l'avais teinte. Comme je l'ai dit précédemment, je crois que je l'ai feutrée. Mais je l'ai quand même filé. Donc j'ai fait un retors simple, à 2 fils. Ouais, c'est ça. Sachant que, en fait, la première fois, il n'était pas du tout assez serré. Il ressemblait à rien. Et là, enfin, si, il ressemblait, non, même pas à ça, quoi. On aurait dit ça. C'est pas facile. Ouais, c'est toute une science le podcast. Hein. Voilà, on aurait dit un peu ça. Donc on voit bien, c'est très pas serré quoi, hein, tout simplement. Donc je l'ai retordu une deuxième fois. Il y a la torsion et la retorsion et la re-retorsion donc. Et là, on est sur quelque chose qui est quand même beaucoup plus agréable. Ouais, super. Oui, je me ronge les ongles. Hein. Je suis désolée. Je sais pas si on verra quelque chose, mais c'est beaucoup plus sympa. Et alors, c'est de la laine allemande. Je pense que le fait de l'avoir feutré, ça pique un peu moins que... Là, je suis en train d'enfiler, je pense que ça va piquer pas mal. Ensuite, ce qui est vachement bien chez la Discréation, je vais essayer de vous en montrer un. Hop là. C'est qu'il propose, voilà, il propose des petits sachets de 10 grammes. Moi, je trouve ça cool. Ça permet de s'approprier la laine, savoir si on va l'aimer et puis savoir quel projet faire avec. Sauf que j'ai oublié quelle était cette fibre. Heureusement, alors c'est mon petit carnet filage. Vous voyez, il y a de la fibre qui dépasse. J'ai décidé de prendre des notes sur ce que je filme. Comme je ne suis pas régulière rien, donc j'ai la fibre. J'ai le single. J'ai le plying. Une fois que j'ai fait le rotor, pardon. Et puis normalement, une fois que je l'ai lavé. Bon là j'ai pas celui que j'ai lavé. Mais par exemple, si je prends ma rouge, j'ai la fibre, la single. Ah bah non, tiens, je n'ai même pas le record encore. Oh là. Le rotor. Mais sur celle que je vais vous montrer maintenant, qui est du Manx Locton. Bon, je ne sais pas quel est ce mouton, mais c'est un mouton. On a la fibre. Ça donne une idée un petit peu de la longueur de la fibre, je trouve. On a donc le rotor, non, le premier, la single, et le premier rotor. Alors pour ce qui est
de celle-ci. J'ai essayé. Ouais, je pense qu'on voit là. Vous voyez la finesse du truc. J'ai vraiment envie de savoir filer de la fingering. Je sais que c'est pas le plus compliqué. Juste, j'arrive pas à faire aussi fin pour l'instant. Ça me fait peur. Je sais pas, ça me file entre les doigts. Donc, je voulais faire très très fin. Donc, sur 10 grammes, ça va. Et encore, j'y ai passé du temps. C'était long. C'était très contraignant. Enfin, j'étais un peu crispée sur mon truc pour réussir à faire de la fingering. Mais je suis très contente. Parce qu'après mon petit retort, eh ben, j'ai une jolie fibre fingering. Et bien retordue. Du premier coup. J'ai pas fait de retort, je crois. Oh, c'est dur. Là, on voit quand même qu'elle est plutôt... Si je prends... Ouais, alors celle de Lisa, elle est quand même super fine. Hein. Mais... Bon, je vais le défaire, ça va être chiant. Hop. Hop. On n'est pas si loin. Hein. Donc, je suis plutôt contente. Voilà. Laine... Ouais, douce, ça va. C'est pas très longue, la fibre. Sympa à retordre. Un joli marron. Voilà. Rien d'autre à dire. Si ce n'est que pour la retordre, j'ai utilisé mon nouveau Lazy Kate en anglais, ce qui en français sur le site d'Alice Création est un cantre de précision s'il vous plaît. Toujours par mon fournisseur officiel de filage, c'est-à-dire mon beau-père, qui a créé mon rouet donc électrique, et il a aussi créé mon cantre. Je préfère vraiment dire Lazy Kate. Hein. Voilà, avec ça pour orienter les bobines. Hop, et on peut les orienter et puis resserrer. Donc c'est super sympa, sauf qu'au début il était un peu serré. Et comme moi j'avais tissé filet très très fin, et ben c'était un peu galère. Mais j'y suis arrivée et puis voilà, pleine de bonne volonté. Mon dernier projet fini, je crois, j'en avais pas qui traîne à sécher, non. Mon dernier projet fini, c'est, ça je sais très bien ce que c'est de la laine islandaise. Alors là, j'ai découvert un truc. Déjà, c'est de la corde. Hein. Si on met ça autour du cou, on se gratte. Alors, j'ai jamais eu de l'Ethiopie dans les mains. J'aimerais bien maintenant, parce que franchement... Non mais attendez, je vais juste vous montrer la taille d'une fibre. La fibre, là, sans rire, hein. Donc juste un poil en fait, hein. Un poil de mouton. Il va de là-haut jusqu'à là. Genre c'est du A5 en hauteur, donc ça fait... je sais pas. Attendez. Ouais, une fibre, elle fait à peu près 25 cm, quoi. Un poil fait 25 cm. Donc, quand on lit la théorie comme quoi les fibres longues ont plus tendance à gratter, sauf la soie, bah je vous le confirme. Déjà, à tordre, c'est impressionnant. C'est très très drôle à voir. Hein. C'est de la corde, quoi. C'est au premier ouais, sur la single, quoi. C'est de la corde. Alors après, ça se détend un peu quand on en met deux ensemble. Et puis après, ça va, quoi. Mais ouais, ça pique. Ça pique vraiment très fort. Mais j'ai adoré découvrir ça. J'ai détesté le filet. Parce qu'en plus, elle est super... c'est un poil super épais, quoi. C'est un poil très très épais, donc pas très agréable. Mais en même temps, 10 grammes, ça se fait vite, quoi. Mais je suis pas convaincue que je me fasse un pull en laine islandaise. Même si je sais que c'est super chaud. Ouais, faudra peut-être... alors pas en... Alors attendez, c'est comment? Woolen and worsted. Je crois que moi, quand elle est en longueur, elle est worsted. Et quand elle est un peu en mélangé dans tous les tas, c'est woolen. Donc je pense que là, elle était worsted. Et ouais, c'était... et alors, très drôle, parce que... Oui, on voit bien, là. C'est le même nidinodi, je sais plus le mot en français. En fait, pour faire mes écheveaux, j'utilise ça. Vous en avez peut-être déjà parlé, je sais plus.
Donc j'utilise le même pour les deux fibres. Sauf que je sais pas si c'est parce que les poils sont très longs, que j'ai trop tiré dessus, je sais pas. Mais elle est super longue, quoi. C'est drôle. Elle a gagné, au séchage, elle a gagné 4 cm, quoi. 3-4 cm. Moi, ça m'hallucine. Et puis, sur tous, quoi. Enfin, voilà. Donc, ça, je ferai un échantillon, quand même, juste pour voir. C'est pour ça que je vous les montre, en fait. Après, je vais tricoter, je vais faire des petits échantillons. Pour voir aussi ce que ça donne. Mais une fois que j'aurai fait l'échantillon, autant vous dire que sur Nigram il ne restera rien. Donc autant vous le montrer en beau, tant que c'est possible. Voilà. Et pour ce qui est des projets en cours, je suis sur ma laine allemande. Je suis désolée, c'est tout ce que je sais de ce truc. Ça s'appelle laine allemande. Je ne sais pas ce que c'est comme mouton. Je suis donc sur ma laine... sur ma laine allemande. Pour laquelle j'ai encore 300 grammes à filer. Je pense que je vais la filer. Je vais essayer, attention, de faire pareil de la Sport Decay pour essayer de faire un pull en blanc et rouge. Je trouve que ça peut être sympa. Quitte à faire je sais pas, un jacquard, un yoke, des rayures. Je verrai bien. Alors, on est aussi sur de la fibre longue. Tiens, je vais en profiter, je vais pouvoir vous montrer. Attention, on tire, on tire, on tire, on tire, on tire, on tire, on tire. Et voilà. Qu'on est quand même pas mal long par rapport à un mérino. Qu'on est, peut-être 12, 10, ouais, non, 7, entre 8 et 10 cm, quoi. Donc c'est pas mal. Je la remets, hein. On gâche pas. Donc c'est de la fibre quand même assez longue, pas très très douce. Et puis j'ai divisé mes 100 grammes en 2 x 50. Mais ce qui m'impressionne toujours, c'est cette sensation de... ouais, je vais essayer, hop, de corde, je trouve que quand c'est un single, on dirait de la corde, quoi. Donc voilà. Mais après, une fois que c'est retordu, une fois que c'est lavé, c'est nickel. Donc je sais, hein, maintenant, je commence à... Mais c'est très impressionnant. Donc c'est mon projet en cours. J'ai encore 240 grammes à affiler, donc je pense que je vais l'alterner, parce que pour l'instant j'ai pas mal de choses sur mes aiguilles, donc je suis tranquille. Je vais alterner avec des petits échantillons du coup, pour découvrir de nouvelles laines et de nouvelles techniques, parce que donc vous avez vu ma manière de filer avec la rouge, et du coup j'ai aussi pris une photo de ma manière de filer sur l'islandaise, ce que j'avais vu dans un cours sur Blueprint, qui va bientôt fermer, donc j'en fais pas plus la pub que ça, que sur les fibres longues, et ben pour les filets, en fait, c'était pas mal de les mettre comme ça et de tirer. Ça apportait déjà de l'air à la fibre, donc elle était plus chaude, plus pleine d'air, plus voilà. Et en plus, quand la fibre elle fait 10 cm, c'est un peu galère de tenir son truc comme ça face à son ouet. Donc en la coupant en deux, finalement, ça fait plus que 5 cm, donc on peut y aller franco, quoi. Chose que j'ai fait. Et effectivement, ça s'est très bien fait. J'ai encore des petits soucis de joint, mais ça se voit pas, ça se voit pas trop. Si, un petit peu là. Voilà. Donc je progresse, mon but étant juste de m'améliorer. Peut-être avec ma laine allemande que j'ai depuis maintenant 3 ans. Hein. Elle est amortie même si elle n'a jamais servi. Peut-être avec ma laine allemande réussir à faire quelque chose. On verra. Voilà. Est-ce que je me donne des buts pour la semaine prochaine? J'aimerais bien faire une chaussette. Après, j'ai pas vu si le patron est très très compliqué, donc je vais voir. Une chaussette et puis... Ouais, mais alors du coup... Une chaussette. En tricot, une chaussette. En filage, finir mes 100 grammes, les avoir retordus pour la semaine prochaine. On peut faire ça. Ça peut être un bon deal. Voilà. Sinon,
La podcasteuse en carton qui oublie de vous dire qu'elle a un Instagram, comme à peu près tout le monde sur Terre. Donc mon Instagram, c'est aussi comme le podcast ou mes envies de fil. Dessus, je poste pas mal de projets, peu de filage pour l'instant, j'assume pas encore. Et puis un petit peu de bullet journal. Voilà. Et puis un peu ma vie, hein, c'est Instagram en même temps, c'est un réseau social, donc voilà. Je crois que je vous ai tout dit. Bientôt il y aura un blog, quand j'aurai la motivation d'écrire un ou deux articles. Et puis voilà, j'espère que ça vous aura plu. Et puis je vais continuer mes projets. Voilà. Je vérifie, je regarde partout si j'ai rien oublié, mais non, je crois que c'est bon. Merci de m'avoir écouté, j'espère que ce sera moins long que celui d'avant, pour vous. Et puis j'espère que ça aura été agréable, que je vous aurai appris des choses. Et puis bientôt, quand j'aurai moins de contenu, moins de choses sympas à vous montrer, je pense que j'irai plus dans la profondeur de ce que je fais en filage et ce qui... Voilà. Et puis pour toujours cette idée d'échange, hein, mais pour avoir un échange, il faut peut-être que je fasse de la pub pour le podcast. On va y arriver. Allez, prenez soin de vous, et puis à la prochaine.